Allô, ma belle Sangha d'amour. Aujourd'hui, le pouvoir de renoncer, laisser, abandonner, lâcher prise sur tout ce qui n'est pas, je dirais en résonance avec notre petit Bouddha intérieur. Alors, bienvenue à tous ceux qui se connectent en direct. On prend toujours 1 ou 2 minutes pour que, quand vous voyez la vidéo passer à quelque part dans vos fils d'actualité. Alors, coucou, bon matin Suzanne, bon matin tout le monde qui sont là, qui se réveillent en direct dimanche, 8 heures ici au Mexique. 10 heures au Québec et bon, je ne le dirai pas en France finalement, j'avais pas prévu faire tous les fuseaux horaires, mais plus tard, en fin de journée. Coucou Jean-Pierre, allô mon beau Carl, coucou Carl, on est encore ici, j'espère que tu vas bien. Carl Bissonnette, Mucho Gusto Bissonnette est toujours avec nous aussi, j'espère que tu vas bien. Coucou. Et aujourd'hui, le pouvoir du renoncement, vous allez voir, c'est un enseignement quand même, somme toute, un peu radical. Alors, c'est pas un Bouddha courroucé, là, n'ayez pas peur, fermez pas votre écran tout de suite, mais vous allez voir que c'est décapant, comme dirait mon ami Rémi Tremblay là, ce matin. Coucou ma belle Julie Bissonnette, allô Suzy Turcotte, coucou Marie-Pierre, bon matin, là, je vois que ça se connecte, alors prenez le temps de vous connecter, nous faire des petits coucou. Je vous rappelle aussi que dans 15 de dos environ, peut-être moins même, en tout cas moins de 2 semaines, je crois. Le défi 21 jours, retrouve ton pouvoir intérieur, commence. Alors, vous voyez le lien dans la vidéo si vous voulez y participer. Je crois qu'on est déjà rendu à plus d'une centaine de personnes en ce moment d'inscrits. Alors, on continue pour vivre cette belle aventure ensemble de 21 jours d'empowerment, à retrouver. Vous savez que le mot en français pour empowerment, est-ce que vous savez c'est quoi? Je l'ai su c'est mon amie Isabelle Fontaine qui me l'a dit il y a quelques années, là. C'est empuissancement. Là, vous venez de comprendre pourquoi on ne l'utilise pas beaucoup. On dirait que ça ne sonne pas aussi bien. Alors, c'est 21 jours d'empowerment ou, maman, au Lac-Saint-Jean, d'empuissancement. Alors voilà, pour se faire du bien, méditer pour reprendre notre pouvoir à l'intérieur de nous. Coucou Tira, si vous entendez les châteaux, c'est parce que j'ai oublié de fermer complètement la porte en avant. Puis on fait de dos avec moi toute la nuit, fait qu'on se réveille, on se déplace, ils nous suivent, fait que ça se peut que vous les entendiez. Alors aujourd'hui, un concept, le renoncement. Et je l'ai vu différemment aujourd'hui. Vous allez voir, si on pratique souvent le renoncement joyeux dans le bouddhisme, le renoncement, ça veut dire abandonner joyeusement tout ce qui n'est pas en accord avec, on va dire comme ça aujourd'hui, notre nature profonde. Qu'est-ce que ça demande comme introduction? Ben, ça demande de se connaître, puisque quand on dit la nature profonde, on dit ce qui est moi. Alors aujourd'hui, on va tester nos croyances. C'est ça finalement le renoncement joyeux. C'est quelles sont les croyances, quelles sont la validité de mes croyances, de mes choix de vie, de mes actions, de qui je suis. Est-ce que ça c'est valide versus mes vérités profondes, euh, moi, mon essence. C'est ça le renoncement joyeux. Dans le bouddhisme, on l'appelle le renoncement joyeux dans un enseignement où on dit tout ce qui n'est pas Bouddha, tout ce qui n'est pas le dharma, la sagesse, tout ce qui n'est pas Bouddha, ta nature profonde, puis tout ce qui n'est pas la sangha, des relations épanouissantes et authentiques, ben tu y renonces, tu dis bye bye. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-tu pas merveilleux? Ça veut dire qu'on honore l'impermanence. Renoncement veut dire deuil, transformation, abandonner des choses. C'est pas toujours facile le renoncement joyeux. C'est beau quand on le fait juste dans notre tête. Dans le bouddhisme, des fois, on fait juste méditer. En ce sens qu'on médite sur le renoncement, puis on renonce avant tout sur des pensées, croyances qui sont fausses. Là, aujourd'hui, c'est la puissance du renoncement, de renoncer pour retrouver notre liberté intérieure, finalement, c'est d'avoir l'audace, courage, force d'abandonner les modes de vie, les dynamiques relationnelles, autant que les schémas de pensée, croyances qui ne sont pas, on va le dire comme ça, là, qui ne sont pas valides. C'est-à-dire qu'ils sont validés sur rien. Et pour valider, on va dire, mais à quoi ça sert? Et c'est quoi la validité? Est-ce que c'est une vraie, quoi? Est-ce que c'est vrai, ça? Qu'est-ce qui fait que c'est vrai? Et là, on va tester un peu. On est-tu en train de suivre des paradigmes sociaux, culturels, d'éducation, etc., ou on est vraiment au service de notre sagesse intérieure, qui est finalement notre vérité de cœur, une vérité profonde, ou on est juste des êtres un peu automatisés, programmés, robotisés, là, où notre vie est conforme à ce qu'on a appris, ce qu'on voit, ce qu'on nous a dit, on n'a jamais rien remis en question. Et là, le renoncement joyeux, c'est de dire, OK, si ça n'a pas de sens, ça ne résonne pas dans une qualité de vérité intérieure. Puis
Je dis souvent ça, là, qualité intérieure, profondeur, Bouddha, parce qu'on pourrait se dire, ah oui, moi, je choisis ça parce que ce que je veux, c'est de l'argent. Je choisis ça parce que ce que je veux, c'est me sécuriser. Je choisis ça parce que mes parents m'ont fait ça, fait que moi, ça, j'ai peur de l'abandon, fait que, tu sais, j'ai des dynamiques de dépendance, c'est correct. Je suis insécure sur l'argent parce que chez nous, on en a manqué. Tu sais, qui a jamais manqué d'argent, là? Tu sais, qui, 2 générations passées, vivait pas dans une certaine forme de précarité au Québec et remonté en une couple de générations, c'était presque le Moyen Âge. Fait que ça, c'est pas valide. Dans le bouddhisme, le passé, ça n'existe pas. Fait qu'arrête de t'identifier à ça tout de suite. Des patterns négatifs, ben, c'est bon à rien. C'est clairement pas en relation avec ta sagesse intérieure. Puis des croyances qui sont imposées, que tu n'as jamais remis en question, ben, c'est absolument rien. C'est des cages dans lesquelles tu t'es enfermé sans valider si ça, c'était en corrélation, correspondance avec ton essence. Alors, le renoncement, la puissance du renoncement, c'est comme ça que je l'ai nommé pour cette pratique et cet enseignement, c'est que c'est vraiment un abandon joyeux de tout ce qui n'est pas en harmonie, en accord. Ça ne résonne pas dans notre sagesse profonde, notre nature profonde. Pas la nature conditionnée, blessée, blablabla. Pas tous les patterns, les mécanismes de défense. Ça, on va dire dans le... Ça, je reviens à Bouddha. Ça, c'est pas moi. Ça, si on s'identifie à ça, puis vous le savez, hein, se nier soi-même, là, c'est le chemin direct sur le burn-out. Hein, essayer de plaire à tout le monde, rester dans nos vieux patterns, se cristalliser dans des schémas et des croyances qui nous désincarnent de notre sagesse, notre vibration, notre chaleur, notre bonté, hein, nos qualités naturelles de notre esprit, là. C'est la désertion de l'être, finalement. C'est se couper de soi. Je dirais même, c'est se nier. Et moi, des fois, je dis, c'est se faire violence. Parce que, se nier soi-même, c'est fort. C'est comme si on refusait, on renonçait à notre essence. Parce que finalement, si je renonce pas à tout ce qui est des conditionnements, des apprentissages, des patterns, des pensées négatives, tout ce qui m'éloigne de un mode de vie qui serait sain et beau pour moi, des relations qui seraient saines et épanouissantes pour moi, des schémas de pensée, des croyances qui sont sages et pleines de vérité et de sens pour moi, qui portent un sens, mais si je renonce pas à ça, ben je renonce à mon essence. Je renonce toujours. Si je suis les vieux patterns, si je suis mes mécanismes un peu désuets, mes schémas de pensée, hein, qui sont destructeurs, qui ont comme base l'ignorance ou le conditionnement, ben, je suis encore en train de renoncer, là, un peu aveuglément, un peu comme à la mode poule pas de tête, mais quand même, je renonce, inconsciemment ou pas, mais là je vous le dis, fait que c'est fini, on n'est plus inconscient. Vous renoncez pendant ce temps-là et je renonce à Bouddha. Je renonce à mon essence de Dharma, ma sagesse, la vérité. Je renonce à une vie authentique, épanouissante, qui suit le chemin d'un bonheur profond, véritable, qui goûte bon pour l'âme. C'est ça, finalement, à quoi je renonce. Quand je me construis et je suis des patterns de vie relationnels, des choix qui ne correspondent pas, ça, c'est renoncer à une vie plus épanouissante, des relations plus authentiques, un chemin de vérité intérieure, des élans de sagesse, une joie dans mon cœur, l'amour véritable versus l'attachement, et ainsi de suite. Je suis toujours en train de renoncer, consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, le travail, c'est de dire tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui n'est pas mon petit Bouddha du Dharma, puis qui goûte bon dans mes relations, puis dans ma vie, bye bye! Comme ça, on est sûr de se choisir. Et de choisir quoi? Pas se choisir comme égoïstement cristallisé sur notre ego. Là. On vient de comprendre que c'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est le chemin de l'abrutissement, de l'ignorance, de l'aliénation et peut-être d'une destruction de notre petite âme où on perd nos bouts d'âme. Dans le chamanisme, on va dire ça, on va dire on perd des bouts d'âme dans la vie. Puis des fois, on passe des vies à essayer de récupérer notre âme. On perd notre dharma, on perd notre essence, on perd notre sagesse, on perd Bouddha, on passe des vies à essayer de le retrouver. Fait que là, c'est le temps d'essayer dans cette vie-ci de ne pas suivre tout ce qui n'est pas, finalement, notre nature profonde, notre essence de sagesse profonde. Tout ce qui ne fait pas vous le savez comment je le dis, hein? Mon ami Hugo Dubé m'appelle Martin Taste Good, puisque j'arrête pas de dire ça goûte bon. Tout ce qui goûte bon dans le cœur, c'est ça qu'on va suivre, mais profondément. Pas le chemin de la peur, pas l'insécurité, pas la colère, pas les frustrations, pas encore moins le passé, et ainsi de suite. Ça,
c'est renoncer à retrouver mon essence. C'est renoncer à une vie qui a du sens. C'est renoncer à une forme de vérité, sagesse qu'on a appelée dans un autre langage Bouddha. Ah. Peut-être que vous vous dites, oh my God, ça va être quoi cette méditation-là? Ça va être extraordinaire et on va la faire dans quelques secondes, mes amours. Alors, ce que ça vous demande comme posture de méditation intérieure, la puissance du renoncement, c'est de scanner de façon lucide, avec beaucoup de discernement et de présence, les croyances qui guident votre vie sur l'amour, l'argent, la liberté, le bonheur, les autres, la société, et ainsi de suite. Et pour chaque croyance, on va dire, OK, quelle est la validité de cette croyance? Est-ce que c'est une croyance qui nourrit mon bonheur? Est-ce que c'est une croyance qui est conditionnée? Qu'est-ce qui fait que cette croyance-là est vraie? Qu'est-ce qui fait que cette relation-là est vraie? Qu'est-ce qui fait que cette dynamique est vraie? Qu'est-ce qui fait que quand j'agis, je suis dans ma vraie nature, à travers mes choix? Et tout ce qui n'est pas en accord avec mon essence, avec ce qui est profond en moi, vibrant, feel good, dans le cœur, véritablement, ben, la pratique, c'est celle-là. Vous verrez à quel point vous l'abandonnez. Bye bye. Mettons là. Dans le bouddhisme, je vais vous donner des exemples. Peut-être qu'il vous en manque quelques-uns. Là. Puis là, je vais être très bouddhisant. Là. Mais admettons, puis là, je vais dire des grosses choses. Attachez-vous là, sur votre chaise ou votre coussin de méditation. Mais mettons, dans le bouddhisme, un des exemples qu'un de mes maîtres nous donnait souvent, c'est, mettons, l'argent. Puis là, je le sais, l'argent, ça fait le bonheur, celui qui a dit ça. Mais même si on se dit dans notre tête, l'argent ne fait pas le bonheur, il y a peut-être une croyance en dedans qui dit, j'en veux plus, j'en veux mieux, l'argent c'est la liberté, l'argent c'est ci. Là, vous vous dites, vous avez plein de chemins spirituels pour valider que l'argent, ça fait le bonheur. Moi, j'ai vécu dans beaucoup de pays où il n'y en a pas, puis il n'y en aura peut-être jamais. Puis j'ai été dans des situations où je me suis coupé de mes fonds et dépouillé de ma vie matérielle. Et c'est souvent là où j'ai connu le plus d'états de liberté et de bonheur intérieur. D'où la nouvelle croyance qui dit, finalement, l'argent, ça peut être bien utile. Quand il n'y en a pas, on est heureux pareil. Donc, la croyance sur l'argent et le bonheur, est-ce qu'elle est valide? Est-ce que plus, c'est mieux? Plus de matière, plus de char, plus de... Ou ça fait une vie plus compliquée? Dans mes relations, est-ce que mon amour, mes relations familiales, est-ce que mes relations d'amitié, est-ce que mes relations de couple sont des relations d'amour ou d'attachement? Si c'est de l'attachement, bien, je renonce à l'attachement. Ah oui, moi j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin d'être sécurisé, j'ai besoin d'être validé. Je renonce à ces besoins-là intérieurement. Je fais, OK, ça, c'est pas le chemin vers l'amour. Alors j'y renonce. C'est fort le renoncement. La puissance du renoncement, c'est probablement une des méditations les plus libératrices qu'on peut avoir. Je renonce à ce qui en moi limite l'expression de ma vérité profonde. Sagesse, être authentique, source. Puis là, comme vous voulez, votre petite divinité intérieure. Là. Ça, tout ce qui me détourne de ça, j'y renonce. Ultimement, je veux dire, je renonce à tout mon bloc d'ego et tout le reste, mais là, on va scanner une chose à la fois. C'est ça. Fait qu'on renonce à des pensées, des croyances plus petites pour laisser des croyances et des pensées, des élans intérieurs plus grands. Et là, vous y allez avec, j'ai les miennes, vous avez les vôtres. C'est ça l'idée, c'est que dans le renoncement joyeux, on ne peut pas dire c'est à ça qu'on renonce. Si on était dans le bouddhisme, on aurait tout un corps qu'on appelle les corps d'ignorance, plein de pensées d'ignorance, donc les poisons de l'esprit qu'on va appeler souvent. Et là, on renoncerait à ça un par un. Là, vous avez vos croyances, vous êtes rendu dans la vie. Tout ce qu'on veut, c'est essayer de jumper un petit peu plus haut. Là. C'est comme, OK, j'ai besoin d'argent pour vivre. Tu as raison. T'sais? Mais est-ce que ça te limite dans tes rêves? Est-ce que ça te limite dans ton épanouissement? Est-ce que ça te limite dans tes élans de cœur? Parce que finalement, tu peux pas mal faire beaucoup de choses sans attendre d'avoir des sous. Tu peux vivre de solidarité, tu peux aller marcher à l'extérieur. Il y a des gens qui disent, moi, je ne voyagerai pas tant que j'ai pas 10 000 Ben, j'aurais pas voyagé beaucoup dans ma vie. Moi, si j'avais pas eu 10 000 je partais avec un sac à dos pour 50 puis je suis parti pour 2 mois la première fois. Fait que c'est ça. Mais mon élan, c'était de dire, il est possible d'aimer sans attachement. Il est possible de vivre des changements
avec une joie et une confiance. Il est possible, tu sais, tout ça, toutes vos croyances à vous du moment, vos habitudes à vous, tout ce qui n'est pas valide, puis regardez, c'est ça l'idée, c'est que vous allez chercher vous-même, vous êtes le propre chercheur, là. Vous allez valider. OK, cette croyance-là, pourquoi elle est vraie? Parce qu'on a plein de systèmes de croyances, mais on ne les a pas souvent sondés. Et si elles ne sont pas vraies, si elles s'appuient sur rien, bon, on les abandonne, c'est tout. On dit, ben écoute, est-ce qu'elle nourrit vraiment mon bonheur ou est-ce qu'elle me limite? Est-ce que, pourquoi elle est vraie? C'est juste ça. Pourquoi elle est valide? Elle est validée par quoi? Puis là, on est comme, ah, aucune idée. Puis ce mode de vie-là, c'est pourquoi il est bon, donc? Est-il bon pour moi, véritablement? Parce que ça, c'est ce qui me permet de m'épanouir ou qu'est-ce qui est là de plus grand? Alors, je renonce à tout ce qui me rend petit, tout ce qui contribue à mon enfermement pour être libre. Ta-da-da! Prêt, pas prêt? C'est parti! Alors, prenez une belle posture dans laquelle vous allez renoncer joyeusement à tout ce qui est désuet, négatif, inutile, et qu'on traîne à l'intérieur, qui est comme dans le chemin entre nous, une joie profonde, un amour libre, infini, une qualité d'être spontanée, authentique. Dans le renoncement joyeux, on a cette première croyance que si on se dépouille de tout le reste, tout ce qui reste à l'intérieur, c'est une espèce de fraîcheur d'âme, une radiance dans le cœur, une lumière. Et tout ce qui n'est pas au service de cet espace intérieur, de vérité, d'amour, complètement libre, j'y renonce. Alors peu importe, c'est pas un concept qui est facile, on l'apprivoise tout doucement, on se familiarise graduellement. Et aujourd'hui, faites juste ce qui vient spontanément et facilement pour vous. On ne peut pas vous tromper, on est là en train de développer des qualités intérieures et se libérer. Juste se rappeler qu'il y a beaucoup de relations dans la vie, beaucoup de choses que je fais, beaucoup d'éléments à lesquels je pense, qui vont à l'encontre de ma sagesse, de ma vérité profonde. Il y a même des grandes croyances peut-être en moi qui n'ont aucune validité, que je porte et qui limitent l'expression complètement libre et épanouie de mon être. Et aujourd'hui, je pratique le renoncement. Je les abandonne avec un sourire. Le renoncement part d'une volonté de s'affranchir, de se rencontrer, se reconnecter à soi, d'honorer notre sagesse intérieure. Tout le reste sera abandonné. Et cette motivation, cette prise de conscience est mon premier objet de méditation.
Et je peux amener le souffle à se détendre, inviter le corps à se détendre, permettre à la respiration d'être un peu plus profonde tout en restant naturel. Juste suivre le chemin de l'inspire qui va jusqu'au ventre, qui se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Sans analyse et sans jugement, je fais juste prendre conscience des espaces, des croyances, des dynamiques relationnelles dans lesquelles je me sens moi-même. Je me sens vrai. Tous les autres, toutes les autres formes de pensée ou de croyances limitatives, toute dynamique ou émotion négative, toute expression de moi dans l'action qui est en dissonance, comme en résistance, avec une joie, un amour, une vérité profonde. Tout ce qui n'est pas en accord avec moi, dans mon essence, j'y renonce. Et je vais sonder ce qui m'apparaît à l'esprit. Peut-être je peux commencer par des croyances, des pensées sur moi, sur les autres, sur certains éléments de la vie, sur comment mener ma vie. Et pour chaque croyance, je peux me demander pourquoi est-ce vrai? Qu'est-ce qui fait que cette pensée ou cette croyance est vraie? Et ultimement, elle devrait être appuyée sur une réalisation intérieure, une sagesse qui vient de l'expérience, être paisible au cœur. Sinon, je peux me demander, mais à quoi elle sert? À quoi ça sert? Elle est au service de quoi? Cette croyance, cette pensée, cette habitude de vie. Et si elle n'est pas au service de mon âme, de mon essence, d'une source lumineuse, au centre de mon être, qu'on appelle dans une autre langue Bouddha, je peux y renoncer. Une volonté de l'abandonner, une joie de m'en libérer.
j'amène à la conscience une croyance, une forme de pensée, une opinion. Peut-être, si c'est plus facile et concret, je peux penser davantage à mes actions, des types de comportements, des façons d'être dans la vie ou en relation dans lesquelles je me manifeste. Et de la même façon, qu'est-ce qui fait que cette action, cette opinion, ce mode de vie est vrai? Qu'est-ce que vivre, penser en accord avec ma vérité, ma nature profonde? Et à quoi ça sert, cette pensée, cette croyance, cette dynamique humaine, mes actions, mes comportements? Et si la réponse n'est pas en accord avec ma nature et ma sagesse profonde, le dharma, si je ne sais même pas pourquoi, à quoi sert cette croyance, à quoi sert ce jugement, cette opinion, à quoi sert ces actions, ce choix de vie, je l'abandonne. J'y renonce joyeusement. Tout ce qui ne sert pas ma nature, qui je suis, le sens profond de ma vie, de cette existence. Tout ce qui me détourne de Bouddha, j'y renonce. Pensée, paroles et actions que je cherche à valider le sens, à voir si dans celle-ci il y a mon essence, ma sagesse. Sinon, elles sont au service de quoi? Quelle est leur source? Quoi servent-elles réellement moi? Et tout ce qui n'est pas au service de la sagesse, de ma vérité,
de cet espace de joie, amour, libre, infini en moi. Je l'abandonne. Et ainsi, de manière générique, dans le bouddhisme, on dirait, et on ferait les vœux du renoncement, comme suit. Je renonce à toutes mes sources d'ignorance. Je renonce à toutes mes sources d'attachement. Je renonce à toutes mes sources de colère ou d'aversion. Tout ce qui n'est pas en accord avec une vérité, une source de sagesse profonde de mon cœur, j'y renonce. Je l'abandonne. Et particulièrement ce qui prend racine dans l'ignorance et le conditionnement, dans l'insécurité et l'attachement, dans l'aversion et la colère. J'y renonce. Simplement, je l'abandonne joyeusement. Tout ce qui me fait souffrir et faire souffrir les autres, j'y renonce. Je l'abandonne. Je conserve uniquement ce qui est au service de l'amour, de la joie véritable, de l'essence libre et infinie de mon esprit. Tout le reste, je l'abandonne. Et le renoncement est cet acte volontaire, conscient, déterminé, dans lequel je me réjouis. Et je peux doucement prendre quelques respirations plus profondes et peut-être déterminer une intention à continuer le travail, peut-être par écrit ou dans d'autres moments d'introspection, de méditation. Et à chaque fois que une pensée, une croyance, une action de la parole ou du corps n'est pas en résonance avec ma nature profonde qui est Bouddha. Tout ce qui n'est pas Bouddha et Dharma, sagesse, esprit de sagesse, j'y renonce. Et je peux prendre une ou deux belles grandes respirations plus profondes. Amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur. On peut inspirer par les narines pour faire vibrer le son Om si vous voulez.
Tadadam. Ce n'est pas une pratique facile, le renoncement. Alors, si vous voulez continuer à explorer le sujet, je vous invite fortement à faire des exercices parfois peut-être plus à l'écriture, euh, de façon introspective. C'est un immense thème qui permet de libérer par la voie joyeuse, parce qu'on appelle ça le renoncement joyeux. Au lieu de s'opposer, on fait juste renoncer, on lâche prise. On n'a pas besoin de travailler puis décortiquer. Le bouddhisme, des fois, c'est une psychologie directe, radicale. C'est comme, ah, c'est pas moi, ça, c'est pas au service du bonheur, ça me fait pas du bien, ça fait pas du bien aux autres, bye bye. C'est tout. Bye bye. Ça me permet de ne pas m'épanouir à mon maximum potentiel, à quelque chose d'optimal dans ma vie. Hein, c'est pas au service de. C'est ça. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la liberté, il y a le dharma, il y a toutes les sources qui goûtent bon. Puis le reste, bye bye. Une mauvaise pensée à part, un mauvais comportement, une habitude, une relation qui ne me ressemble pas, un pattern qui va comme à l'encontre de qui je suis. On me met dans un moule qui n'est pas moi. Bye bye. Un peu tout simple que ça, mes amours. Alors, on se voit la semaine prochaine. Namasté. Merci pour vos messages que je vais regarder plus tard, parce qu'aujourd'hui, on a un brunch de départ. Et oui, c'est les départs maintenant, Patch Alegria. Ça va être le mien bientôt dans 2 semaines. Alors, on se voit donc bientôt au Québec aussi, tout plein pour plein d'événements. Vous pouvez voir aussi, il y a un lien quelque part là dans la vidéo. Ça s'appelle Calendrier 2025. C'est assez simple. Hein? Vous voyez tout ce qui s'en vient ici, à l'extérieur du pays, partout, partout. Une bonne pratique du renoncement, mais toute la semaine. Tous les jours, on regarde dans la journée en rétrospective ce qui a été au service de notre essence, vérité, sagesse profonde et tout le reste. On s'en dépouille et on l'abandonne. Adadam.